Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente le drone que j'ai reçu à Noël. Donc c'est un petit drone, bon, pas non plus un drone de fou, hein, on est très loin du Phantom, du drone G. C'est un petit drone que j'ai voulu en fait pour pouvoir m'exercer à le faire voler. Donc c'est un drone avec tout ce qu'il y a de plus drone, avec donc 4 hélices et puis donc une structure assez légère pour lui permettre de le faire voler, avec une télécommande qui me permet aussi d'accrocher mon smartphone pour pouvoir le relier à la caméra qui est juste ici en Wi-Fi. Ça me permet en fait de filmer ce que le drone voit en volant. Et puis avec aussi donc cette toute petite batterie. Voilà, donc ça a été livré avec ça. Cette batterie ne tient pas plus de 10 minutes, alors autant vous dire que vous avez intérêt à vous amuser très vite avec ce drone, hein. Mais je trouve quand même que pour l'utilisation c'est quand même assez sympa. 10 minutes ça vous suffit quand même pour vous éclater un petit peu avec le drone, pour le faire voler, enfin pour faire quelques figures et tout ça, chose que je n'ai pas encore essayé, de peur de le faire tomber. Donc c'est une batterie qui se recharge avec un port USB, donc vous pouvez très bien la brancher sur n'importe quoi, hein. Votre ordinateur portable, peut-être même la box si vous avez un port USB dessus. Donc la batterie en fait se place à l'arrière du drone dans le petit espace que vous pouvez voir ici. Bon, évidemment, il ne faudra pas oublier de brancher la batterie, hein, sinon ça risque pas de marcher. Et puis voilà, donc en fait, aujourd'hui j'ai voulu vous filmer un petit peu, je ne vais pas dire les premiers vols du drone, mais les vols du drone dans l'appartement, parce que c'est un drone indoor et en fait je m'exerce un petit peu à le faire voler dans l'appartement. Alors c'est beaucoup plus dur que de le faire voler en extérieur. Pourquoi? Parce qu'en extérieur vous pouvez le faire voler au-dessus d'une pelouse, vous pouvez le faire tomber, ça va, il n'y aura pas trop de dégâts. Et puis en extérieur vous avez beaucoup d'espace, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de faire une fausse manipulation et le faire aller tout à gauche d'un coup sans qu'il heurte quoi que ce soit, tandis que dans un appartement c'est pas pareil. Vous devez vraiment faire très attention où vous le faites voler, où est-ce que vous le dirigez pour pas qu'il heurte un mur, une vitre, une télé, faut éviter, hein, ou voire même un canapé. Alors je vous cache pas que faire voler un drone c'est quand même assez particulier. Pourquoi? Parce que j'avais l'habitude de faire du modélisme. Bon, j'avais une voiture radiocommandée thermique. Et en fait, la manette qui se trouve ici me permettait d'augmenter ou de diminuer les gaz, c'est-à-dire de faire avancer ou de freiner la voiture. Bon, la commande de gauche servait à tourner à gauche ou à droite, mais en fait là on rentre dans une autre dimension avec un drone, c'est-à-dire que la manette qui se trouve ici sert à donner de la puissance au moteur justement pour élever horizontalement le drone, donc dans les airs, et ensuite sur cette même commande on peut pousser la manette à gauche et à droite pour faire déplacer de gauche à droite le drone. La commande qui se trouve de l'autre côté sert à faire pivoter le drone sur lui-même. Donc c'est vrai que c'est assez particulier en termes de maniabilité, mais on s'y fait, il faut quand même faire très attention. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de piloter un drone, je vous conseille vraiment de piloter pour votre première fois le drone en extérieur et au-dessus d'une pelouse. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de faire voler le drone dans l'appartement, donc dans la pièce, dans le salon et la salle à manger. Ce qui va se passer, je vais essayer de faire décoller le drone par terre. Ensuite, je vais essayer de le faire atterrir, donc je vais le faire voler un petit peu de partout dans l'appartement, mais je vais me faire quelques petits challenges, c'est-à-dire que je vais essayer de le faire atterrir sur la table du salon, ensuite sur la table de la salle à manger, et ensuite je vais essayer de le faire atterrir sur un espace beaucoup plus restreint, sur la petite console que vous ne voyez pas aujourd'hui à cause du cadrage vidéo justement pour vous filmer le drone, qui se trouve d'habitude à ma droite, enfin pour vous à votre gauche, où il y a les petits tsum tsum. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la console, je vais la déplacer un petit peu, je vais enlever les tsum tsum, la bougie et tout ça pour éviter de faire de la casse évidemment, et puis on va voir ce que ça va donner.
pas évident. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire décoller le drone à partir de la petite table du salon. On va le faire passer au-dessus du canapé pour le faire atterrir sur la table à manger. Alors ce qui est super chaud, c'est de faire les atterrissages en douceur. On ne peut pas s'empêcher de le stabiliser ici et après de lâcher les gaz pour pouvoir pour être sûr qu'il tombe correctement sur la table. Franchement, c'est super chaud quoi. Maintenant, vous l'aurez compris, vient le moment le plus difficile, c'est-à-dire qu'il va falloir faire atterrir le drone sur la petite console qui est là-bas. Je vais débarrasser pour éviter la casse. Et puis je vais le déplacer un petit peu pour éviter d'être trop près des murs. Ça serait dommage de cracher le drone. De Dieu. Oh là là. Bon, c'était chaud quand même. C'était vraiment très chaud. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire vite fait un petit tour du salon en drone. Je vais relier la caméra au smartphone. Comme ça, je vais vous filmer un petit peu, comme si vous étiez dans le drone, les étapes décollage et atterrissage sur la table du salon, de la table du salon jusqu'à la table de la salle à manger. Et je vais réessayer l'exploit sur la petite commode là. Mais je vous garantirai, en plus, je crois qu'il reste plus beaucoup de batterie. Donc on va se dépêcher, La qualité de la vidéo, c'est du 640 par 480, donc effectivement, ça sera pas forcément top. Vous attendez pas à une super qualité de rendu, mais bon, c'est toujours ça. Je vais l'agrandir sur la vidéo et puis bah voilà, je vais essayer de m'arranger comme je peux. Oh là là, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud. Bon, dernière étape. Ouh là là, je me suis dépêché parce que quand le drone clignote comme ça, c'est qu'il n'y a plus de batterie. C'est qu'il n'y a plus de batterie, j'ai eu assez de temps pour vous faire l'atterrissage. Et en plus, je pense que le fait d'utiliser la caméra consomme beaucoup plus de batterie. Donc du coup, heureusement que j'ai eu le temps de le faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour tous vos likes, commentaires et partages de la vidéo. Ça me fait super plaisir et ça permet à d'autres personnes de voir la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!